Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end là la Pentecôte. Bon, moi je vais pas partir en week-end finalement, mais donc on est resté à la maison et on va faire petit week-end tranquille, mais l'occasion d'aller quand même à la cave histoire un peu d'aller réapprovisionner l'armoire. Alors du coup, on a fait un mix entre ce que j'ai commencé, des choses que j'ai commencé à rapporter puisqu'il restait dans l'armoire. Alors on va commencer avec ça, un Gigondas de l'ami Guigal, un 2014. Donc ouvert vendredi. Bon, un nez à l'ouverture, je dirais assez classique, mais pas très complexe. En plus plutôt discret. Alors ça va aller un peu mieux au fur et à mesure de l'aération. On va dire prune, cassis, des notes d'épices plutôt réglissées, puis un fond cacao, pas d'une grande complexité. Ensuite, on a une bouche charpentée, des tanins ronds qui finissent quand même un peu, pas super soyeux, quoi. On sent que c'est un petit peu juste. Et puis surtout, on a le côté donc cassis, puis après cerise, prune, enfin plutôt prune d'ailleurs. Puis après un côté cerise, puis qui évolue kirsch. Et ça finit puissant, un peu alcooleux. Et je dirais que ça domine un peu une bouche qui est pas non plus d'une grande complexité. Un peu de réglisse, ce fond cacao. Mais voilà, j'ai vu cette cuvée avec beaucoup plus j'ai bu des millésimes de cette cuvée beaucoup plus intéressants. D'habitude, c'est plutôt... Enfin, là, c'est bon, c'est bien fait. Mais voilà, c'est pas d'une grande complexité. C'est un peu marqué de sa puissance alcoolique. Bon, puis tout d'un coup, c'est vrai, puis j'ai réalisé que c'est vrai que 2014, effectivement, c'est quand même pas non plus un grand millésime en Rhône. Et je pense qu'on le sent sur cette cuvée. Et tout Guigal qu'il est comme magicien... Quand on rentre des raisins qui sont pas au top, bah oui, il s'en sort, hein, c'est bon, mais voilà, il s'en sort quand même, hein, ça reste bon, mais voilà. Bon. Ensuite, pas eu de chance, on a commencé par ouvrir un Chiden, un Mont-Louis choisi 2015. Et là, déjà moi je vois la couleur un peu caramel. Alors est-ce que c'est mon cerveau, mais je mets le nez dessus et pour moi on était too much. Un peu trop oxydé pour moi, justement sur le caramel, le safran. Alors, c'était pas non plus, très honnêtement, c'était pas non plus, comment dire, enfin le vin n'avait pas, d'ailleurs, je pense que les vrais amateurs de Chenin auraient dit, oh bah il a évolué un peu plus vite, voilà, bon, moi c'est pas mon truc. Je fais goûter à Sylvia qui dit tout de suite aussi, voilà, non, non, il est oxydé le vin, donc je me dis, bon, voilà, nous on n'est pas des grands fans de ces notes, évolué, un peu oxydé sur le chenin. Donc je vais à la cave et j'ai été ouvrir ça. Du coup, un autre Chiden que j'avais, un Bournais cette fois, donc un Mont-Louis. Bournais, moi c'est aussi un Mont-Louis, il est choisi. 2014. Alors, là par contre on ouvre et c'est tout de suite beaucoup plus joli. Regardez la couleur, même s'il est un peu ambré, il est pas caramel quoi. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli tout de suite. Surtout, on a qui domine la pomme, le coin. Donc, on a bien les fruits, voilà, très jolis. Ensuite, on a des belles notes de tilleul, de fleurs blanches, de tilleul, presque de verveine aussi, mais de tilleul, je dirais. Voilà, presque aussi une petite composante, une petite pointe un peu fruits rouges, bonbons fruits rouges, je sais pas comment vous dire. Un petit côté fruits rouges, voilà, de cerises, de groseilles, cerises rouges, hein, groseilles, qui est très agréable sur un fond de roche, crayeux, très crayeux, amande craie, et une très légère pointe tourbée. Voilà, c'est vraiment joli. Voilà, en bouche. On a une bouche ample, beaucoup de matière soyeuse, une énorme tension qui arrive, qui est magnifiquement enrobée par cette matière. Donc c'est à la fois droit, c'est puissant, c'est presque acéré, voilà, mais ça a du volume par cette matière. Finale puissante, fraîche,
Très joli. D'ailleurs, là, vraiment, quand je parlais de ces notes de fruits rouges, je trouve qu'on les retrouve vraiment en bouche. Hein. On attaque pomme, coin, classique. Les notes de tilleul, puis tout d'un coup, arrive ce côté un peu fruits rouges, assez acidulé du coup en bouche. On a aussi un petit côté citron, et sur la finale aussi un petit côté citron à cause de la fraîcheur qui évoque évidemment un petit peu plus le citron. Ce petit côté fruits rouges là, acidulé, de groseille, très agréable sur ce fond roche amande. Voilà, c'est très joli. Et sur le coleslaw maison, dans lequel nous on ajoute un peu de pommes, et puis on fait la sauce avec du vinaigre de cidre. Ma foi, c'était absolument délicieux. Ensuite, sur les magrets, évidemment sur les magrets, moi j'ouvre toujours un Bordal, et dans les Bordal, là j'ai été ouvrir celui-là, un Malartic La Gravière, et c'est le millésime 2008, parce que j'avais ça dans l'armoire, donc je me suis dit tiens on va goûter. Je crois que c'est la dernière que j'ai de ce millésime. Alors, comme on dit souvent dans ce cas-là, un millésime classique, voilà, pour pas dire que c'est surtout que ce n'est pas un grand millésime, voilà. Un millésime classique qu'on retrouve tout à fait, mais très bien fait chez Malartic, comme toujours, un nez plutôt de framboise, fruits rouges framboise, de jolies notes de bois précieux, alors cèdre, bois de santal, qui évolue ensuite vraiment presque un côté camphre, enfin pas camphre, mais enfin de ce style-là, hein, chlorophylle, menthol, camphre, vous voyez ces arômes un peu qui sont un tout petit peu plus forts que le cèdre, voilà, ou le bois de santal. Ensuite, une petite pointe épicée et un fond typiquement, on va dire, ah oui, une petite pointe de graphite aussi, très agréable. Et puis un fond pas trop fumé, plutôt amande, noyau, amande, voilà, non pas énormément de notes de fumée. Ensuite, on a une bouche charpentée, joli tanin soyeux. Évidemment, c'est frais, tout de suite, c'est frais, c'est droit, c'est profond, mais ça n'est pas austère. Les tanins enrobent ça suffisamment, ils sont joliment soyeux, donc ils arrivent à enrober cette fraîcheur du millésime 2008. Du coup, c'est assez profond, finale fraîche, profonde, c'est extrêmement digeste pour le coup. Ça se boit vraiment tout seul, voilà, même si on crache nous, bah finalement, on a presque fait la bouteille, quoi, quasiment, on va dire. Hein. Alors, le crachoir était bien plein, je vous rassure, mais voilà, ça se boit quand même assez facilement, avec une jolie finale, une jolie persistance, framboise, ces notes de bois précieux, cèdre, bois de santal, la petite pointe un peu épicée sur ce fond d'amande, voilà, c'est joli vin que ce Malartic 2008. Et puis pour ce soir, hop, qu'est-ce qu'on va boire? Bah, j'ai été ouvrir ça, une côte rôtie de chez Guigal, millésime 2012. Finalement, j'aurais bu tous les 2012 de mes brunes et blondes cette année. Alors, qu'est-ce que dire? Bah, on a un nez à l'ouverture qui est assez discret, puis je l'ai ouvert ce matin pour ce soir. Et puis là, vous voyez, on est à 4, 5 heures, 6 heures d'ouverture. Bah, ça commence à joliment parler. On est sur le cassis, ensuite on a les notes classiques de réglisse. D'ailleurs, je vais leur servir. Parce que je l'ai goûté en fait, mais c'était plutôt ce matin. Ouais, c'est ça, on a les notes de réglisse. Ensuite, on a une pointe un peu marquée, alors qui est assez amande à nouveau. Mais on a ce petit côté léger caramel qui est encore un peu là. Caramel cacao. Ensuite, on a des belles notes d'épices poivrées par contre. Poivrées, typiques de la Syrah. Sur un fond plutôt cacao, je dirais, avec un tout début de cuir d'ailleurs. Donc on sent que ça commence à avoir évolué, voilà. Ensuite, en bouche. Alors, on a une bouche plutôt, j'allais dire, entre corpulent et charpenté. On dira plutôt charpenté quand même. Très structurée, très vive, hein, avec des tanins qui enrobent tout juste cette vivacité. Donc c'est plutôt droit. Il n'y a pas une énorme amplitude souvent. Moi, les côtes rôties, ce que j'aime dans les côtes rôties, c'est l'ampleur. Hein. Tout de suite, ça a du volume, c'est ample, c'est voilà, c'est soyeux, c'est assez séducteur comme vin. Par rapport à l'Hermitage que je trouve moi souvent un peu plus droit, un peu plus profond, voilà. Bon, là, on est plutôt effectivement sur une bouche droite avec des tanins qui enrobent tout juste
la fraîcheur. On est toujours sur le cassis et notes de poivre. Et puis cette petite pointe amande, très léger caramel, mais très léger. Enfin, on a encore une petite note d'élevage, quoi. Sur ce fond âtre, plutôt âtre, suie là, et puis ces petites notes de cuir qui arrivent. La finale évidemment est fraîche, là, voilà, bon, l'empreinte est pas, on sent que ça manque un peu d'enrobage, ça manque de volume. Alors c'est frais, c'est un peu puissant, enfin, ça reprend un peu de peps en fait. C'est pas que c'est puissant, ça reste assez tonique, mais ça manque de plénitude, je trouve que ça manque d'harmonie, voilà. Et du coup, ce 2012 c'est bon. Du coup, j'avais été regarder quand même mes notes, et c'est la troisième que je bois cette année. Et en fait, je me suis rendu compte que mes notes sur ce millésime 2012 déclinaient quand même, déclinaient par rapport ce que j'ai eu. Donc, j'ai démarré à peu près à 90. Je suis monté jusqu'à 92, 2017, 2018. Et là, cette année, enfin l'année dernière et cette année, donc j'en ai bu 3. Et bah oui, je suis descendu à 90. Donc à mon avis, voilà, je pense que ce millésime 2012 sur Brunet Blonde, moi je serais vous, je les boirais si vous en avez, parce que je pense que ça va continuer à un peu se décharner entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que l'acidité va prendre le pas, la fraîcheur va prendre le pas sur la rondeur, l'amplitude, sur les tanins, sur la matière. Alors, sauf si vous aimez les vins très acérés, voilà, assez vifs. Voilà, moi je pense que, en tout cas, si vous savez pas ces vins-là que vous aimez, bah, je les boirai maintenant plutôt que d'attendre. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!